Peut-on justement faire preuve de solidarité sans tomber dans l'assistanat? Des bénévoles répondent oui. Ils ont créé une friperie sociale, ils réparent aussi des meubles d'occasion et les vendent. Grâce aux bénéfices, ils financent une épicerie de l'entraide où les familles les plus modestes viennent s'approvisionner. Reportage à Rabaudot dans les Vosges. Catherine Rougerie, David Fossard. Nous sommes au cœur des Vosges, dans la vallée du Rabaudot, à la maison de l'entraide. Deux bénévoles reviennent du supermarché. Dans leurs mains, des produits revendus ici, presque à moitié prix. Ce que nous avons acheté aujourd'hui, nous appliquons 40% moins cher pour revendre à notre clientèle. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. La clientèle, des personnes à faible revenu qui ne peuvent plus payer leurs factures. Un jus d'orange, 1,09 €. Cette mère de famille travaille en intérim. Un seul salaire dans le foyer, alors forcément, chaque euro compte. Le gruyère râpé, 0,78 €. Pour aujourd'hui, vous en avez pour 26,12 € et vous avez fait 20,76 € d'économie que vous allez affecter au paiement de la dette en cours qu'on a ciblée ensemble, c'est-à-dire l'eau. D'accord ? Car ici, solidarité rime avec contrepartie. Les économies faites via l'épicerie doivent servir à régler les dettes. Avec la petite différence là, je mets ça dans un petit porte-monnaie séparé. Et puis une fois par mois, je vais régler, je vais payer en fait au trésor public. Du donnant-donnant, efficace. Une approche partagée par tous les bénévoles. Une trentaine se relayent tout au long de la semaine. Rien n'est donné, tout est payant. Chaque petite chose, même à des prix très modiques, mais chaque chose est payante. Donc les gens gardent leur dignité lorsqu'ils font les achats. On ne leur donne pas quelque chose, ils achètent. Sur un budget de 166 000 € en 2013, 88% des ressources provenaient des activités internes et seulement 12% des dons et subventions. Mais pour l'association, ces 12%, c'est encore trop. Ils doivent